Ah, tantôt, on a entendu comme la trompette là, qui nous appelle. Là. Peut-être, on a presque entendu une trompette, une autre trompette qui nous appelait. Jean qui se mouche. Paulo qui est en vacances, maintenant avec sa famille, il nous a parlé lors des dernières prédications comment résister à la tentation. On se souvient de ça? Excusez. Donc, vous vous souvenez, il a dit plusieurs principes. On va voir si on a une mémoire. Moi, c'est bon. Moi, j'ai pu réécouter, tout écrit. Moi, j'ai une mémoire phénoménale. Je me souviens de tout ce que Paulo a dit. Mais pour surmonter la tentation, vous souvenez-vous, la première chose à faire? Oui. Attends! Vive par l'Esprit Saint. Je les ai résumés un petit peu. Deuxième chose, pour résister à la tentation. Hey, mêlez pas tout de suite, mêlez pas. Non, c'est pas juste. Ici, ceux qui sont en ligne, c'est toujours la même personne qui répond, tu sais. Fait qu'on va peut-être changer. Quelqu'un qui peut m'appeler en ligne, peut-être, pour me dire la réponse. Non, on fait des blagues. Ah, OK, bon. Hey, c'est bon, la solitude. Donc, pratiquer les disciplines spirituelles, dont le jeûne, la prière, la solitude. Troisième chose, s'en souviens-tu? Donc, pour surmonter les tentations, ce qu'il faut faire, il faut développer notre identité de fils de Dieu. Quatrième chose qu'il fallait faire pour résister aux tentations. Excusez. Connaître notre vocation. Et la semaine passée, il nous a parlé d'une autre chose pour résister à la tentation. S'en souviens-tu? Bien, je vais vous aider un petit peu. On dit de lire la parole, être modelé par la parole de Dieu. Donc, que la parole de Dieu vienne nous transformer. Mais un élément pour résister à la tentation, c'est connaître son appel. Toute la question. C'est quoi la question après ça qu'on se pose? C'est quoi mon appel? Hey, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est quoi mon appel? Ça, c'est la question. C'est quoi mon appel? C'est quoi ma mission? C'est quoi ma vocation? Une personne, ça fait 10 ans qu'elle travaille pour une compagnie, les choses ne vont pas bien dans son compagnie, les relations sont difficiles, manque de reconnaissance, la tâche augmente tout le temps, on y en demande plus, puis le monde ne sont pas reconnaissants, puis le salaire n'est pas là non plus, fort. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce vraiment ce à quoi Dieu m'appelle? C'est ça qu'il veut pour moi? Un chrétien fréquente une église et se demande, est-ce que Dieu a un appel pour moi dans cette église? C'est quoi un appel? C'est quoi mon appel? Est-ce que c'est différent d'une vocation? Quelle est ma place dans ce monde? Comment savoir mon appel? Est-ce que je peux être certain de l'appel de Dieu dans ma vie? C'est des bonnes questions. Alors, vous êtes obligés d'écouter les 3 prochaines prédications que je vais vous donner parce que je vais répondre à ces questions-là. Je vais essayer de répondre. Alors, le sujet est vaste, le sujet est à la fois simple et complexe. Donc, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, posez-les pas là, mais appelez-moi ou envoyez-moi. Là, je vais être au camp des boulots les 2 prochaines semaines. Ça va être dur de m'appeler. Envoyez-moi un courriel. Appelez-moi. On va se parler de l'appel. Ou on jase après, posez des questions. Gênez-vous pas. Vous avez des incompréhensions, des réflexions.
qu'on puisse réfléchir ensemble, discuter, c'est quoi l'appel. Alors, voici ce que je vous propose lors des 3 prochaines prédications que je vais vous apporter. Premièrement, on va parler de l'appel efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ses implications? On va aussi parler de l'appel général. Deuxièmement, ça va être aujourd'hui. Deuxièmement, on va réfléchir sur l'appel de l'humanité. Là, vous vous dites, c'est quoi ça? Bien, attendez, au mois d'août, quand je vais prêcher, on va s'en parler. C'est quoi l'appel de l'humanité? Et troisièmement, je vais vous entretenir. Ça, on va avoir out. C'est quoi l'appel de Dieu spécifique? C'est quoi l'appel de Dieu spécifique pour moi dans ma vie? On va parler de ça. Mais avant de se plonger dans les Écritures, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs, mais ici au Québec, lorsqu'on parlait de vocation, ici au Québec, lorsqu'on parlait de vocation, à quoi qu'on pensait? On pensait à quelqu'un qui voulait devenir un prêtre. J'ai entendu, ouais, on est d'accord. Mais oui, la vocation ici, quelqu'un qui allait dans la vocation, ça veut dire qu'il s'en allait prêtre, ou frère, ou religieux, religieuse. Bon. Je ne sais plus ce que je suis rendu. OK, lève-le. Donc, sa vocation était de devenir prêtre. Mais aussi le mot ici au Québec, avant, et même je pense un peu maintenant, il peut être utilisé pour une vocation spéciale. Un médecin, ça c'est sa vocation. Un professeur émérite, ça c'était sa vocation. Un politicien, ça c'est sa vocation. Mais le travailleur qui travaille dans l'usine, ou le travailleur qui dit au camion où aller avec les légumes, puis lui, il n'a pas de vocation. Ça, c'était la compréhension du mot vocation. Fait qu'on séparait l'ordinaire du spirituel. On séparait l'ordinaire de l'extraordinaire. Mais ce n'est pas comme ça que la vocation est décrite dans les Écritures. La vocation dans la Bible, ce n'est pas pour un groupe particulier de croyants. La vocation dans la Bible, ce n'est pas pour les spirituels seulement. C'est pour tous les croyants. On va voir que tous les croyants ont été appelés, tous les croyants ont reçu une vocation. Le mot vocation vient du mot latin vocatio. Savez-vous ce que veut dire vocatio? Ceux qui sont en ligne, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais vocatio, ça veut dire vocation. Oui! Le mot vocatio, OK. Vocation en latin, ça veut dire vocatio. Qu'est-ce que ça veut dire vocatio? Ça veut dire vocation. Oui! Dans quelle langue tu parles? Mais en français, maintenant, là, qu'est-ce que ça veut dire vocatio? Pas d'idée? Non? On essaie de trouver de quoi, là. Elle a entendu, là? Appel. Ça, c'est l'espagnol, vocatio en espagnol, hein, c'est ça? Ça veut dire l'appel, simplement. Vocatio, le terme latin, veut dire appel. Donc, quand je vais vous parler de appel, je vous parle de vocation. Les deux mots vont être semblables quand je vais vous en parler. C'est bon? Alors, lorsque la Bible parle d'appel, lorsqu'elle parle de vocation, elle ne s'adresse pas seulement à un clergé, des religieux, des spirituels, mais à tous les chrétiens et même à tout le monde. Alors, si je prends le mot vocation, des fois, soyez pas perdus, remplacez ça par appel dans votre tête, c'est correct. C'est bon? Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'appel efficace. Là, je vais parler en québécois, juste pour Paulo. Cassez ça! Cassez ça! Mais vous savez, Paulo dit des fois fakeux, mais fakeux, c'est dans une réunion du G12. À un moment donné, il y avait un frère qui disait fakeux, il est arrivé ça, fakeux. Puis là, Paulo qui était à côté de moi, il dit c'est quoi ça, fakeux? Est-ce que c'est un mauvais mot?
Il dit non, c'est pas même. Alors il est arrivé cela. Fait que. Donc, l'appel est efficace. Cassez ça. Qu'est-ce que c'est que cela? Tournons dans Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. On va l'avoir à l'écran. Romains 8, versets 28 à 30. Seigneur Dieu, on vient dans ta parole maintenant. Seigneur, on veut que tu nous parles. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci. Les vocations, les appels que tu nous parles dans ta parole. Viens nous éclairer là-dessus. Merci. Pour ta gloire. Amen. Romains 8, 28 à 30. Je vous lis, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Dans ces versets, il faut remarquer, mon père, ces versets-là, ils parlent de l'éternité passée, le plan de Dieu, à l'éternité future, la gloire, être dans la gloire. Wow! Ça coupe beaucoup de temps. Mais au verset 28, le texte nous dit « Ceux qui sont appelés conformément au plan de Dieu », c'est qui ça, ceux qui sont appelés conformément au plan de Dieu, selon le verset 28? Ben, c'est bien, j'aime la réponse, c'est nous, mais selon le verset 28, c'est ceux qui aiment Dieu. Je vous lis le texte, là. Et au verset 30, Paul nous dit que ceux qui ont été appelés de Dieu, c'est aussi ceux qui ont été prédestinés. C'est aussi ceux, les appelés de Dieu, qui ont été déclarés justes ou qui ont été justifiés. C'est aussi ceux qui ont reçu la gloire ou qui vont la recevoir. Tout ça, c'est la caractéristique de ceux qui sont appelés de Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Donc, ceux qui aiment Dieu maintenant, comment ils sont appelés? Qu'est-ce qui est arrivé avec eux dans leur vie? Bien, ils ont été prédestinés, appelés, déclarés justes, glorifiés, même Dieu les a connus avant. Ça, c'est... On lit le texte, c'est ça que le texte nous dit. Maintenant, ceux qui sont en train d'aimer Dieu, c'est eux qui sont appelés selon son dessein. D'un côté, on regarde avec nos yeux humains la réalité et on voit la conséquence de l'appel de Dieu. On voit la conséquence du plan de Dieu. On voit quoi? On voit une personne qui aime Dieu. C'est ça qu'on voit. De notre côté. Un homme qui aime véritablement Dieu manifeste, est en train de manifester ce que Dieu a déjà fait pour lui. Il est en train de manifester que Dieu l'a connu, que Dieu l'a prédestiné, que Dieu l'a appelé, que Dieu l'a justifié, que Dieu l'a glorifié. C'est ce que notre texte dit. Autrement dit, Dieu fait tout. Nous, on voit quelqu'un qui aime Dieu. Mais Dieu a tout fait pour que cette personne vienne à l'aimer. Autrement dit, l'amour du chrétien pour Dieu ne vient pas de lui, mais vient du fait que Dieu a œuvré dans sa vie. Ça vient du fait que Dieu avait un plan pour lui. Ça vient du fait que Dieu l'a connu d'avance. Ça vient du fait que Dieu l'a prédestiné. Ça vient du fait que Dieu l'a justifié. Ça vient du fait que Dieu l'a glorifié. Dieu appelle souverainement. Dieu appelle en vertu de son plan. Et ce n'est pas un appel... Écoutez ça. Ce n'est pas un appel qu'on doit décider. Ce n'est pas un appel qu'on peut accepter ou refuser.
C'est un appel externe qu'on ne peut pas refuser. C'est l'appel efficace de Dieu. Ça, c'est l'appel efficace de Dieu. J'aime l'appeler l'appel irrésistible de Dieu. Dieu, dans l'éternité, a forgé un plan. C'est ce que le texte nous dit. Dieu, dans l'éternité, a planifié. Et dans sa planification, il sait déjà c'est qui va être à lui. Au début, avant la création, il sait, il les connaît. Tantôt, on a chanté qu'il nous connaît par notre nom. Bien, il connaît notre nom avant que même la création soit là, parce qu'on est dans son plan. Il organise tout pour que ce plan-là arrive. Dieu nous inclut dans le plan. J'ai dit nous, ceux qui aiment Dieu. Dieu nous inclut dans le plan, il fait tout pour que ça arrive. Toi, Francine, tu vas m'appartenir. Toi, Francine, je t'appelle. Toi, Francine, tu vas devenir mon enfant. Toi, mon fils, va mourir pour toi. Ça, c'est son plan au début de l'éternité. Toi, tu vas être justifié. Toi, tu vas vivre la gloire. Ça, c'est l'appel efficace de Dieu. Est-ce qu'on me suit? On n'est pas perdu? Mais de notre côté, nous, on n'est pas dans les bottines de Dieu. On ne sait pas c'est qui que Dieu dit « Toi, tu vas être mon enfant ». On ne connaît pas ça. De notre côté, nous, on entend un appel général. Viens à Jésus. On entend un appel, pas un appel efficace. On entend un appel général. Viens à Jésus. Alors pour nous, qui vivons maintenant, l'appel général au salut, c'est ce qu'on entend. On entend l'Évangile qui est prêché. On entend « Viens à Jésus, crois en lui, reconnais tes fautes, reconnais ta rébellion, reconnais ton besoin de pardon, viens à Jésus. Donne-lui ta vie, fais-lui confiance. Accepte que Jésus a payé pour tes fautes à la croix. Accepte qu'il a vaincu la mort et qu'il veut te donner la vie. Accepte ça. Ça, c'est notre appel général. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Un appel que tout le monde autour de nous a besoin d'entendre. Un appel que nous avions ou que nous avons besoin d'entendre. L'appel général. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Mais ensuite, ou même avant, mais du côté de Dieu, l'appel efficace. Je t'ai connu d'avance, je t'ai prédestiné, je t'appelle, tu entends l'Évangile, je te donne de croire, je te fais grâce, j'ouvre tes yeux, j'ouvre tes yeux, je te régénère, je te donne la vie. Ça, c'est le côté de Dieu. Je te donne la vie, je te justifie, je vais te faire vivre la gloire. Nous, on pense faire de quoi? Bien, on fait de quoi? Lorsqu'on entend l'appel général, dit « Crois, je crois! C'est moi qui crois, c'est pas Dieu qui croit pour moi. » Mais du côté de Dieu, l'appel irrésistible, Dieu me donne le goût de croire. Dieu me régénère pour que tout soit transformé dans cette tête-là. Et puis le Jean Sauvageau veut aimer Dieu. Le Jean Sauvageau, tout d'un coup, il aime Dieu. Le Jean Sauvageau, tout d'un coup, il croit que Jésus-Christ est mort pour lui.
Oui, le chrétien va prêcher l'Évangile. Oui, la personne va entendre l'Évangile ou va le lire dans la Bible. Oui, elle a besoin de ça. Mais Dieu ouvre son cœur, lui donne de croire l'appel efficace de Dieu. Œuvre de grâce de Dieu. Œuvre de grâce de Dieu qui maintenant, le texte nous dit, œuvre de grâce de Dieu qui maintenant fait concourir toute chose au bien de cet appelé, de cette personne qui dorénavant aime Dieu. Œuvre de Dieu qui te donne le véritable bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Maintenant qui te donne le véritable bien. Même si à tes yeux, ça peut paraître pas si bien que ça pourrait être des souffrances, mais qui font grandir ta foi. Des souffrances qui t'aident à lui faire confiance, qui te poussent vers lui. Dieu planifie toutes les choses autour de toi pour ton bien. L'œuvre de Dieu. Et quand on pense à ça, c'est quand même quelque chose. Si moi je suis chrétien, là, tout. Dieu agence tout. Je ne peux pas commencer à énumérer quoi, là? Tout. Pour mon bien. Ben, voyons donc. Ben, voyons. Tout. La perte de mon emploi. Le fait que j'ai faim. Tout. Le plan de Dieu pour moi, il me connaît d'avance, il me prédestine, m'appelle, me justifie, me donne la gloire. En plus, il organise toutes choses. Et même, on peut voir aussi l'organisation de toutes choses, en ce sens que il organise toutes choses pour me faire venir à lui, pour que je décide pour lui, pour que je vive la gloire avec lui. C'est beau. En passant, lorsque les Écritures nous disent que Dieu fait contribuer toutes choses à notre bien, elles ne nous parlent pas de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. J'allais dire l'évangile de la postérité. Non, non. De la prospérité. Non, c'est pas de ça que le texte nous parle. Dieu agence toutes choses. Ça peut être la souffrance, ça peut être la perte de notre bien, toutes choses. La perte d'emploi, la maladie. Mais c'est là la bonté de Dieu, le privilège de lui appartenir. C'est que ces choses-là, là, il nous permet de les vivre. On ne comprend pas des fois, mais il contrôle tout pour notre bien. Notre bien, c'est la finalité. Pas le bien qu'on pense, nous. Ma gloire, mon prestige, ma réputation, ma réussite. Pas le bien qu'on pense, nous. Le bien comme lui l'entend. Jésus a dit, à quoi sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Donc, le bien d'avoir une âme sauvée, c'est bien plus grand que d'avoir tout le monde entier. Vous êtes toujours avec moi? Je vous ai parlé de deux appels, hein? L'appel général, l'appel efficace de Dieu. L'appel général, l'Évangile prêché. Et le plan de Dieu qui se réalise par son action souveraine. Dieu qui met à cœur à des personnes de partager l'Évangile. Ça aussi, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu met à cœur des gens de partager l'Évangile parce qu'il veut se servir de ça. Parce que depuis l'éternité, il a dit que toi, Jean, tu vas être sauvé. Moi, je vais organiser des personnes qui vont parler de l'Évangile. C'est gros. Dieu fait concourir toutes choses à mon bien suprême. Dieu qui prend l'initiative dans notre salut. On se pense tellement. Moi, là, j'ai choisi Jésus-Christ.
Dieu prend l'initiative dans notre salut. Et maintenant, après avoir vécu ça, là, on dit, oui, je te choisis, Jésus-Christ. Et même le choix de Dieu ne dépend pas de notre réponse parce que c'est lui qui nous permet de répondre. L'appel efficace. Le travail unilatéral de Dieu qui fait grâce aux pécheurs. Le travail unilatéral de Dieu qui fait grâce aux pécheurs. Des fois, ça nous fatigue, ça. Pourquoi Dieu t'agit comme ça? Pourquoi juste toi? On n'a rien, on ne peut pas rien faire, on ne fait rien, zéro, nul, niet. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi pensez-vous que Dieu agit comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Parce que la misère de l'homme est tellement grande. On n'est pas capable de convaincre un homme de se tourner vers Dieu. C'est pas possible. Si je dis à l'homme qu'il peut par lui-même se tourner vers Dieu, « Hey, tu peux, Dieu t'a donné cette possibilité-là de te tourner vers lui. » C'est un mensonge, c'est pas ce que les Écritures nous enseignent. La Bible enseigne que l'homme est incapable de se tourner vers Dieu. Non seulement l'homme est incapable de se tourner vers Dieu, l'homme, il ne veut pas se tourner vers Dieu. Ça, c'est l'homme naturel. Ça, c'est pas le chrétien, c'est l'homme d'avant. Avant qu'effectivement l'Esprit Saint vienne toucher nos cœurs, avant que Dieu vienne faire son appel efficace dans notre vie. Romains 3, verset 9. Nous avons déjà prouvé que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché. Hey, il y a au moins deux thèmes forts là-dedans. Tous. Tous. Juifs, non-Juifs. Châteauguay. Non-Châteauguay. Tous. Essaye pas de t'en sortir. Sont sous la domination du péché. Un autre thème fort, domination. On est dominé par le péché. On ne règne pas sur le péché. On se pense bien smart par rapport. On est capable. On n'est pas capable. Le péché règne sur nous avant que Dieu fasse une œuvre. On n'est pas capable et on ne veut pas être capable. Dans notre nature humaine, verset 11. Aucun ne cherche Dieu. On ne veut pas Dieu. Au verset 23, dans Romains 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 8, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle n'en est même pas capable. Pourquoi c'est Dieu qu'il faut qu'il appelle efficacement? Parce qu'on est mal pris. On est désespéré. On a besoin de saisir ça. Que l'homme naturel, quand on est sa planète, on est hostile à Dieu. On est rebelle à Dieu. On ne peut pas changer sinon que Dieu nous change. On ne peut pas changer sinon que Dieu nous donne une vie nouvelle, que Dieu nous régénère, que Dieu nous fasse passer de la mort à la vie. On est dépendant de Dieu. Arrêtons de se trouver smart. On n'est pas smart. Mais Dieu peut changer tout par sa miséricorde. Alors, parfois, on entend tellement souvent, ça va de soi, Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. C'est vrai, Dieu pardonne. On entend ça, mais c'est comme on n'oublie pas quel genre de personne qui pardonne. On oublie
quel genre de personne envers qui exerce sa miséricorde? Rappelons-nous notre condition sans Dieu. Avant qu'il nous touche par l'Évangile, on est en guerre contre lui. On est ennemi de lui. Je veux faire ce que je veux faire. Dieu, occupe-toi des autres, là. Hey, on fait ça à Dieu. Reste là. Je n'ai pas besoin de toi. Je veux faire ce que moi je veux. Ça, c'est notre condition. Et c'est envers des genres de personnes comme ça que Dieu manifeste sa miséricorde. Dieu ne dit pas à l'homme, c'est pas grave. Je vais passer la serviette. Excuse. Je passe la serviette. Passe par-dessus. Non, c'est grave. Notre condition est grave. L'homme naturel est en rébellion contre Dieu. Il pointe le poing à Dieu. Et lui en veut. Est-ce que je suis trop fort en disant ça? Regardons nos vies avant. Rappelons-nous. Dieu, il est là, là. Et même Dieu, tu viens me déranger. Et c'est tellement grave que le Père doit envoyer son Fils, son bien-aimé. Rien de moins. On est tellement mal pris que Dieu doit envoyer son Fils bien-aimé. Rien de moins. Dieu, dans sa grande bonté, fait miséricorde. Il n'attend pas qu'il y ait un petit changement avant de faire miséricorde. C'est incroyable, la miséricorde de Dieu. Il n'attend pas qu'il y ait une petite bonté qui sorte de nous, un petit désir de lui. Dans sa grande bonté, il décide que Jésus-Christ, son bien-aimé, va mourir à ma place. Moi qui fais ça, il va mourir à ma place. Que son Fils bien-aimé va être, lui, considéré le rebelle. Lui, considéré la personne qui fait ça à Dieu. Lui, comme celui qui a fait toutes les atrocités qu'on peut imaginer sa planète. Imaginez, là, on a des bonnes imaginations. Personne ne mérite la miséricorde de Dieu. On a un grand Dieu. Dieu n'adresse pas son appel efficace parce que quelqu'un est bon ou meilleur qu'un autre. Rien chez l'homme qui puisse pousser Dieu d'agir en sa faveur plutôt qu'en d'une autre personne. Rien chez l'homme qui puisse pousser Dieu à agir en sa faveur plutôt qu'un autre. Pas sa réussite, pas sa beauté, pas sa famille, pas ses souffrances. Il souffre beaucoup, il mérite que tu le pardonnes. Pas ses souffrances, à rien. Ça, c'est un beau québécois. À rien. Juste la décision de Dieu. Gratuite, souveraine, miséricordieuse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui? L'appel efficace. Ça veut dire qu'on est tous égaux. On est tous égaux. Personne d'entre nous n'a mérité la grâce de Dieu. Personne n'a mérité la grâce de Dieu. On était tous en guerre contre lui. On a tous été l'objet de sa grâce. Pour nous chrétiens, je parle, aujourd'hui. On est tous aimés de Dieu.
Il n'y a pas de chrétien plus... Écoutez ça, là. Il n'y a pas de chrétien plus chrétien qu'un autre. Il me semble que c'est évident. C'est évident. Ah ouais? Ça veut dire que j'ai reçu la même grâce que le frère qui a cru en Jésus-Christ. J'ai reçu la même grâce que le frère qui a cru au Seigneur, qui l'aime, qui est un illettré. J'ai reçu la même grâce que ce frère-là, que de la misère à marcher dans sa vie chrétienne. Ça veut dire que le mépris ne devrait pas exister entre nous, les chrétiens. Je vais plus loin que ça. Les chrétiens, la grâce efficace, l'appel efficace de Dieu. Nous appelle à ne pas mépriser personne sur sa planète. Personne. Pourquoi? Qu'est-ce que j'étais avant? Combien je suis coupable. De mépris. Pas envers les chrétiens, je n'oserais pas dire ça. Ben, peut-être des fois. Envers les personnes du monde, mais c'est parce que, come on! Québécois, Québécis, come, let's go! Hein, Québécois. Allez, réveille-toi! Comme si Jean, t'étais meilleur que l'autre. Toi, t'es bien meilleur que l'autre. C'est pour ça que t'es chrétien, parce que t'étais bien meilleur. Ben oui! Imaginez qui, là? Imaginez n'importe qui qu'on est porté à mépriser. J'ai pas besoin de donner de nom. C'est facile à trouver quelqu'un qui est méprisable. Donc là, on le dit à la personne, puis après ça, on met un miroir. Exactement ça, avant que Dieu fasse une œuvre de miséricorde dans notre vie. Alors, comprendre l'appel efficace de Dieu nous aide à rester humbles, à ne pas se voir, puis regarder l'autre de haut. On est égaux. Et en méprisant l'autre, en méprisant les hommes, je méprise Dieu. Je rabaisse l'œuvre de Jésus-Christ pour moi. On était méprisable, notre Dieu nous a manifesté sa miséricorde, son amour. Je vois mon frère, je regarde ma sœur, je me réjouis. Hey! Il a vécu la même affaire que moi. Dieu l'a appelé efficacement. On vit la gloire. Il a expérimenté la miséricorde extraordinaire de Dieu. Je suis content avec lui. Je célèbre Dieu avec lui. Je ne le regarde pas de haut. C'est mon frère, c'est mon égal, c'est ma sœur, c'est mon égal. On se réjouit ensemble de ce que le Seigneur a été miséricordieux pour nous. Peut-être qu'on pleure ensemble parce qu'on est touché de l'amour de Dieu. Pourquoi moi, Seigneur? Ça, on n'a pas de réponse à ça. Il nous a fait grâce. J'ai vu une communion avec mon frère, joyeuse, qui lui aussi a fait grâce. Mais la même chose dans le sens inverse. Quand on comprend bien l'appel efficace de Dieu, on ne se sent pas inférieur à l'autre qui a l'air plus chrétien que moi je suis. On ne se sent pas inférieur. On comprend qu'à lui aussi, Dieu a fait la miséricorde, comme moi, il a fait la même miséricorde. Que les deux, on ne méritait pas ça. Que les deux, on était comme ça. Dieu nous a fait grâce imméritée, grâce insondable.
car c'est soudain, car c'est fini. Ben oui. Parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Chaque croyant se trouve dans la même position. Jeune, âgé, femme, homme, chômeur, riche, pauvre, égaux dans notre relation avec Dieu, en dépit de nos différences. Parce que être égal, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas différent. Dieu nous a fait différents. Et c'est correct d'être différent. Et lorsqu'on vient à lui, il ne nous appelle pas à être tous des gens sauvageaux, surtout pas. Hein? Non, il nous appelle à être ce que tu es avec ta personnalité. L'égalité, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Dans Corinthiens 12, l'Église, nous, on est comparé à un corps. On fait tous partie du corps. On est tous des membres égaux. Mais on ne fait pas la même chose. On a différentes fonctions dans le corps. Mais on est tous placés là, dans le corps, par grâce, imméritée, par l'appel. Quelle sorte d'appel? Efficace de Dieu. Je vais vous lire ce que Paul Helm, un bon livre à lire si vous voulez réfléchir, super. La vie chrétienne est une vocation, Paul Helm. Très bon. Mais je lis dans son livre, je pourrais le lire comme ça, même, mais je vais le lire ici. Il n'existe pas de différence de statut ou de hiérarchie entre les chrétiens, ni de groupe fondamentalement différent ou supérieur à d'autres. Ce serait une violation de l'égalité dont tous les chrétiens bénéficient en Christ. La différence entre les chrétiens réside dans les dons et les capacités qu'ils possèdent ou les opportunités qu'ils rencontrent, de manière à ce que chaque chrétien exerce une fonction différente. Paul enseigne que ces diverses fonctions ne s'exercent pas dans un esprit de domination, mais dans un esprit de service. Oui, nous sommes différents. Oui, nous devons être soumis aux anciens. Oui, nous reconnaissons des fonctions différentes. Mais oui, on regarde notre frère qui nous semble avoir une fonction banale. Il ne fait pas grand-chose. Ce chrétien-là ne fait pas grand-chose. Mais c'est mon égal. Et Dieu lui a donné des choses à faire. Que t'importe. Toi, suis-moi. Et ce frère-là égal est indispensable dans les mains de Dieu. Dieu l'a placé là. Il a voulu le placer là. Il est indispensable. Dans notre regard, on ne voit pas toujours ça. Hein? Et on se soumet les uns aux autres à cause de l'appel efficace de Dieu. Et notre texte va plus loin, au verset 29, ça dit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Ceux qui ont reçu l'appel efficace, c'est eux qui seront comme Jésus-Christ, glorieux, immortels. C'est eux qui recouvrent parfaitement l'image de Dieu qui avait été chamboulée, chambardée, défiguré lorsque l'homme a péché. Non seulement ça, le texte nous dit « afin que le Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères ». Premier-né, ici, ça a le sens de précédent, antérieur, supérieur. Il n'est pas question que Jésus a été créé. C'est comme le premier-né, c'est le premier... Non, Jésus n'a pas été créé. C'est l'aîné. C'est le supérieur. C'est le premier. Le plus important. Alors, l'appel efficace, ce que dit notre texte, c'est qu'il nous donne une famille. On l'a chanté tantôt, une famille dans laquelle Jésus-Christ est notre grand frère. Ça c'est extraordinaire. Pense à comment tu étais avant. Pense à ta rébellion avec Dieu.
Et Dieu te met à un niveau de son Fils bien-aimé. C'est absolument incroyable. Ça, c'est l'appel efficace de Dieu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est gros, c'est beau, c'est glorieux. La gloire à Dieu. La gloire à Dieu. Beaucoup de personnes autour de nous n'ont pas vécu l'appel efficace. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces personnes-là, qui n'ont pas vécu l'appel efficace? Hey, il y en a qui ont compris. Ils ont besoin d'entendre l'appel général. Ils ont besoin d'entendre « Hey, crois en Jésus, tu vas être sauvé. » Qui va leur dire ça? Ceux qui ont reçu l'appel efficace de Dieu. Ces privilégiés-là, les frères de Jésus. Maintenant, beaucoup autour de nous n'ont pas eu le privilège, n'ont pas ce privilège-là d'être enfants de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Mais j'ai une question pour vous. Comment les voit-on? Comment les voit-on? Si tu peux réfléchir à ça, là. Comment vois-je les personnes autour de moi qui n'ont pas reçu ce privilège d'être enfants de Dieu? Les personnes languissantes et abattues. Ici, quelqu'un dit, je les vois comme des personnes languissantes et abattues. Oui, absolument. On peut réfléchir. Comment on les voit? Je ne veux pas répondre. Je ne veux même pas donner des suggestions de réponse. Parce que des fois, la réponse n'est pas très belle. Je termine en vous disant, vous qui m'écoutez en ligne, ici, as-tu entendu l'appel général de Dieu? Est-ce que tu l'entends? Là, entends-tu? Est-ce que l'appel de Dieu va rester pour toi un appel général? Est-ce que tu te vois maintenant comme cette personne qui dit « Dieu, t'es bon, t'es bien dans ton ciel, laisse-moi, fous-moi patience » en québécois, laisse-moi en paix, reste là, je veux rien savoir de toi. Est-ce que tu te vois comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu te vois en rébellion contre lui? Est-ce que tout ce qui compte pour toi aujourd'hui, c'est moi? Moi. Est-ce que tu entends Jésus qui te dit, qui t'appelle, viens, 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 mets ta confiance en moi, abdique, confesse, goûte mon pardon, goûte ma justice, goûte ma famille, goûte la gloire. Viens à lui. Réponds à cet appel général. Si tu n'es pas une personne qui aime Dieu, parce que Dieu t'a appelé efficacement.